Bonjour tout le monde, donc bienvenue à cette première capsule pour les espoirs de techno dans les écoles. Donc le but de ces petites capsules-ci, c'est de faire de vous des experts sur les différents outils qui se retrouvent dans le carrefour d'innovation dans votre école. Donc aujourd'hui, première capsule, on va regarder au Makey Makey. Donc qu'est-ce que c'est un Makey Makey? Makey Makey, c'est une petite carte comme ceci. Puis qu'est-ce qu'elle fait, cette carte-là? Elle nous permet de remplacer un clavier. Donc, quand on branche ceci à notre ordinateur, l'ordinateur va penser automatiquement que nous avons un nouveau clavier branché à celui-ci. Maintenant, un clavier, comment ça fonctionne? Donc, quand on a un clavier et on pèse sur une clé, disons que je vais sur la flèche vers la gauche ici, puis je pèse sur la flèche vers la gauche, qu'est-ce qui est vraiment en train de se produire en arrière, c'est que quand tu pèses sur la clé, il y a un fil qui vient et qui touche l'autre fil. Comme ça. Donc, nous autres, on ne le voit pas, mais on pèse sur la clé, il y a deux fils qui se touchent ensemble, ça complète un circuit électrique. Le Makey Makey va nous permettre de faire la même chose, sauf que là, nous autres, on va être capable de pas juste rattacher une petite clé, on va être capable de rattacher n'importe quoi à ce circuit-là. Donc, comment on fait ça? Bien, première chose, c'est on sort notre câble d'alimentation. Petit truc, il faut faire certain qu'on le branche dans la bonne direction. Donc, on branche un micro USB dans le micro USB ici, et on va brancher ça à notre ordi dans le USB. Moi, j'ai un fil pour allonger ici, juste ça va être plus facile, puis je peux brancher ça ensemble. Vous avez vu que dès que je l'ai branché, les petites lumières vertes se sont allumées ici. Ça me dit que chacune de ces fonctions-là fonctionne. Puis en même temps, il y a une petite lumière rouge qui s'allume en arrière. Ça m'indique qu'il y a du courant qui s'en va à notre Makey Makey. Donc là, on est prêt à faire un circuit électrique. Donc, comme j'ai dit, je vais choisir un câble. Donc, je vais choisir un fil alligator ici. Puis on appelle ça un fil alligator, c'est des petites pinces au bout. Puis qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on rattache ces pinces-là à la clé qu'on veut remplacer sur notre clavier. Donc, si on veut remplacer la flèche vers la gauche, on choisit celle-ci, flèche vers la droite, flèche vers le bas, flèche vers le haut. On peut également faire que notre clavier vers la barre d'espacement et même la souris qu'on clique. Si jamais ça c'est pas assez de différentes options, donc tu vas avoir d'autres clés. Une chose que plusieurs personnes ne savent pas, c'est qu'en arrière ici, on a toute une autre série de clés qu'on peut remplacer. C'est pour ça que dans le coffre comme tel, on voit qu'il y a des petits câbles blancs comme ceci. Puis qu'est-ce qu'on va faire? Disons qu'on veut remplacer la lettre M, on peut remplacer en arrière ici. On peut juste prendre le fil, tu le mets dedans, et ça fait la même chose que les clips alligator. Donc ça, c'est quelque chose que plusieurs personnes ne savent pas. L'autre chose que plusieurs personnes ne savent pas, c'est qu'on peut aussi ajouter des lumières. Ça, si vous regardez en arrière ici, il y a des sorties. Et donc les sorties, là, il y en a un pour que ça dit qui. Ça, c'est si tu veux remplacer, à chaque fois que la clé est pesée, ça va faire allumer la petite lumière. Ainsi que un pour la souris. Donc ça, c'est une autre petite chose qu'on peut jouer avec plus tard pour faire ça aussi. Donc, ok, c'est beau, on a nos sons. Donc moi, je vais remplacer le clic à gauche. Excuse, la flèche vers la gauche sur mon ordi. Donc moi, je mets mon fil ici, à la sortie vers la gauche. Et pour compléter le circuit, qu'est-ce que je dois faire? C'est qu'il faut que l'électricité parte de ceci et retourne à la carte. Mais il ne peut pas retourner n'importe où. Il doit revenir à un des trous qui est en bas ici. Donc ça, c'est notre mise à terre. Ça ne fait pas de différence où est-ce que je touche sur cette barre-là. Aussitôt que je touche ici, tu vois que la petite lumière verte s'allume, indiquant que le circuit est complété, puis j'ai fait une mise à terre. Habituellement, nous autres, on ne veut pas avoir besoin de toucher ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va ajouter un autre fil. Puis on va habituellement utiliser le fil rouge, juste pour que ce soit plus facile. Donc, ceci, c'est maintenant notre mise à terre. Donc, j'ai plus besoin de toucher ici avec mon câble. Je peux juste toucher le câble ici. Donc, là, vous voyez, aussitôt que je touche ces deux fils-là ensemble, ça fait un circuit. Ça veut dire que l'électricité, les électrons passent dans mon fil jaune, vont dans mon fil rouge et retournent dans ma puce, font un circuit, puis font allumer la lumière. Et ça, à chaque fois que je fais ça, ça dit à l'ordinateur, ah, il vient juste de peser sur la flèche vers la gauche. Maintenant, j'ai pas besoin de toucher ces deux fils-là directement ensemble. Je peux ajouter quelque chose entre les deux, qui est un conducteur d'électricité, qui veut dire que l'électricité passe à travers de cette substance-là. L'aluminium, c'est un métal. Habituellement, les métaux sont des bons conducteurs d'électricité. Et donc, si je touche les deux ici ensemble, on voit que la lumière s'allume également.
Donc, je peux toucher ceux-ci, ensemble, ma lumière s'allume, c'est un conducteur d'électricité. Si je veux vérifier, est-ce que du carton est un conducteur d'électricité? Pas certain. Asseyons-le, on le touche, on voit que la lumière ne s'allume pas. Donc, le carton n'est pas un conducteur d'électricité. OK? C'est beau ça, mais pourquoi est-ce que je voudrais faire une activité comme ça? Ben, disons qu'on veut faire une activité avec une baguette magique, où l'élève doit choisir ou sélectionner qu'est-ce qu'il veut avoir. Donc, on pense qu'il y a des activités avec des pianos, des activités avec les bananes. Vous avez vu faire un piano avec des bananes, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est qu'on va choisir plusieurs différentes options. Donc, oui, on va brancher notre fil jaune sur le papier d'aluminium. Qu'est-ce qui arrive ici? C'est que le papier d'aluminium, c'est tout un morceau. Il va d'un bord jusqu'à l'autre. Et donc, quand moi je touche à l'aluminium ici, ça va faire le circuit. Et ça va faire allumer ma lumière. Maintenant, je peux ajouter d'autres options. Donc, ceci, c'est ma flèche vers la droite. Moi, je vais ajouter aussi la flèche vers la gauche. Ici. Et même, je vais ajouter aussi une autre option pour la barre d'espacement pour le milieu. J'attache mes pinces en place. Puis là, je peux utiliser mon câble rouge comme une baguette magique. Et si je pèse sur ceci, je complète mon circuit orange, qui est ma flèche vers la gauche. On voit que la lumière s'allume. Je peux peser le milieu, c'est ma barre d'espacement qui s'allume, ou je peux peser la flèche vers la droite. Puis là, c'est mon câble jaune, cette lumière ici qui s'allume. Donc, ça c'est bien fun, mais j'aimerais bien, moi, être capable de faire quelque chose d'autre qui arrive, sauf que juste faire allumer une lumière. C'est là qu'on va aller chercher Scratch et on va aller programmer notre interface, notre ordinateur avec Scratch pour faire d'autres choses autres que juste allumer les lumières. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire lors de notre prochaine petite capsule. Donc, merci beaucoup pour être avec nous, puis on se revoit bientôt. Bye!